Alors, la GERI, c'est une structure médico-sociale qui accueille des gens qui, pour des raisons multiples, ne sont pas partis dans la vie avec toutes leurs chances. Ils ont eu soit des problèmes d'apprentissage scolaire précoce, ils ont eu des ennuis de santé psychique ou des ennuis psychologiques, ils ont un parcours des fois de maladie mentale, ils ont des soins psychiatriques en cours. Alors, un ESAT est un établissement de service d'aide par le travail. Aujourd'hui, les ESAT accueillent 47 personnes en situation de handicap. Bon, il y a un peu de tout, on travaille avec plusieurs sous-traitants. Ça va de montage de roulettes, de baies vitrées, jusqu'à de l'emballage de visserie, de boulonnerie, de montage, plein de pièces aluminium et métalliques. Journée type, bon, on commence à partir de 8 h du matin, on met en place les palettes pour que les usagers aient à disposition le matériel, qu'ils puissent commencer à travailler. Et à partir de là, nous on les épaule afin qu'ils puissent réaliser tout ce qu'il y a à faire. Ah, c'est les pièces pour les avions. Ah bon, et quel type de pièces? C'est pour les fauteuils des avions. D'accord. Dans le monde entier. Là aujourd'hui on n'avait pas d'accès pour handicapés, donc on est en train de faire des chemins plats pour pouvoir accéder avec des fauteuils roulants. Donc mon rôle c'est de la prise en charge des ateliers, la prise en charge donc, de nos travailleurs en situation de handicap sur des ateliers d'espace vert. Donc c'est aussi bien en clientèle, clientèle de particuliers, professionnels ou collectivités. Et c'est d'accompagner nos stagiaires tout au long de la journée. On travaille sur un chantier de la collectivité de la mairie de Castel-Sarrazin. Et c'est justement Anthony qui est en charge de ce chantier cet après-midi avec une équipe. Alors, les travailleurs sont encadrés sur les différents ateliers par des moniteurs d'atelier. Ces moniteurs d'atelier sont essentiellement des personnes ayant travaillé, ayant un parcours professionnel dans l'industrie ou dans leur métier qui est propre à leurs compétences. Alors je vais commencer par le SAVS. Donc le SAVS c'est un service d'accompagnement à la vie sociale où donc nous mettons en œuvre tout un accompagnement pour favoriser l'autonomie des personnes dans leur vie quotidienne. Donc une conseillère en économie sociale et familiale, appelée aussi CESF, a pour but d'accompagner les personnes en individuel pour qu'ils acquièrent de l'autonomie. On travaille sur différents axes de la vie quotidienne, on a un panel assez large d'interventions, ça peut aller sur le logement, sur l'alimentation, ça peut aller sur le budget, la gestion des documents administratifs et c'est un temps d'écoute également. Moi je suis chargé d'activité sur la GRS 82. J'interviens principalement en fait, dans les temps d'accueil et de stage des usagers. Donc dans cet accompagnement, je propose des accompagnements individuels, comme un certain nombre de mes collègues, mais aussi un certain nombre d'ateliers, le soir ici sur les permanences club, un peu d'activités sportives, des jeux. Je propose aussi des ateliers de marche, de la cuisine et de l'organisation intellectuelle. Séparation de l'un et de l'autre. Exactement, impeccable. Donc là, dans cet atelier, c'est les personnes qui sont ici, c'est des personnes qui sont en SAMSA. Donc c'est un atelier de loisirs, de création. Les personnes peuvent venir aussi restaurer leurs propres meubles, faire ce qu'ils ont envie en fait finalement avec ce qu'il y a dans l'atelier, le matériel. Dès que j'ai touché la première fois à cette matière qu'est le canage, j'ai su tout de suite que c'était pour moi. J'ai eu comme une révélation. Et
puis ça m'est apparu naturel. Voilà. Ben, j'ai appris ce métier et étant donné que je suis malvoyant, j'ai été dans une pension de personnes malvoyantes. Et le professeur qui était malvoyant m'a appris toutes les bases de ce métier. Alors, au départ, il y a donc un peu plus de 20 ans, nous étions un groupe de professionnels et on nous avait confié une tâche de concevoir un projet de reconversion d'un établissement qui devait fermer dans un département voisin. Et il s'agissait au départ de créer un centre de post-cure pour malades mentaux, c'est-à-dire handicapés psychiques, et un peu à la fois, le groupe s'est élargi à d'autres collègues professionnels, mais qui étaient touchés dans leur famille par ce drame, si je puis dire. Et donc nous avons infléchi un peu le projet pour créer à titre expérimental un établissement qui s'occuperait donc des handicapés psychiques après la phase de soins.